La Formule 1 a-t-elle besoin de Nicolas Latifi? Je sais que le titre de cette vidéo et la miniature ont dû vous faire sourire, et vous êtes peut-être en train de vous demander si je ne suis pas devenu fou. Eh bien pourtant je vais très bien. Et cette question est une façon pour moi de vous présenter un problème fondamental à mon sens. À l'issue de chaque Grand Prix cette saison, un certain nombre d'utilisateurs sur Twitter notamment réclament le retour de celui qu'on appelle GoTifi, expliquant que lui au moins animait les courses. Alors que le Grand Prix du Canada s'est encore une fois achevé sur une victoire de Max Verstappen et que nous avons assisté à un Grand Prix moyen une fois de plus, enregistrez vos notes en tout cas, la Formule 1 ne manque-t-elle pas de pilotes qui nous procurent un peu plus d'émotion? Certes, si vous êtes fan du pilote néerlandais, vous êtes sûrement aux anges, pareil si vous supportez Fernando Alonso. Mais si tout comme moi vous êtes un spectateur neutre, vous devez parfois trouver le temps long pendant les courses. Vous êtes beaucoup à partager régulièrement en commentaire sur ma chaîne votre ennui, et même parfois votre manque d'intérêt pour ce sport que vous suivez depuis un moment pour la plupart d'entre vous. Toutefois, ces dernières saisons, la F1 s'est évertuée de rendre le sport plus intéressant, plus accessible et avec davantage de batailles en piste. C'est pour accomplir cet objectif que des nouvelles réglementations techniques et un budget plafonné ont été mis en place. Force est de constater que tous ces efforts ne sont pour l'instant pas forcément visibles en piste, avec une écurie largement au-dessus du lot et qui, sans incident de course, risque bien de tout gagner cette saison. Voir tout ça me fait me poser des questions. Au risque de passer pour un vieux con, la F1 n'était-elle pas mieux avant ? Avec ses imperfections, ses imprévus et ses pilotes qui amenaient de temps en temps un peu de peps au sport. Pour quelles raisons en est-on arrivé là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, je dois dire que je m'étonne moi-même de placer Nicolas Latifi au centre de cette vidéo. Après tout, il n'y a même pas un an, je vous disais qu'il devait partir de la Formule 1, à la fois parce que ses performances n'étaient pas à la hauteur de celles de ses camarades, et aussi parce que ça le pesait mentalement, ça se sentait. Aujourd'hui, évidemment que je suis sur la même position. Latifi n'a plus sa place en F1, 3 saisons, c'était bien suffisant. En revanche, il faut avouer que depuis son départ, le championnat a comme un goût un peu fade, un plat mal assaisonné qui manque un peu de piquant. C'est un sentiment partagé par beaucoup d'acteurs du sport, notamment George Russell. À l'issue du Grand Prix d'Azerbaïdjan, le pilote britannique déclarait que cette course avait été au moins aussi ennuyeuse que ce qu'il attendait. Je partage totalement ce constat, et Bakou est d'ailleurs un excellent exemple du problème de la Formule 1. Souvenez-vous des éditions 2018, 2019 ou même 2021 de l'épreuve. C'est un Grand Prix réputé pour être particulièrement animé, riche en dépassements, où les pilotes sont poussés à la limite. Et bah franchement, quand on regarde l'édition de cette année, on dirait pas. C'était sans doute la pire course que j'ai vue cette saison pour l'instant. Alors comment en est-on arrivé là? J'ai identifié plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi la F1 perd en intérêt aux yeux de beaucoup de spectateurs. D'abord, les pilotes. De tout temps, la Formule 1 a toujours eu son lot de pilotes payants insupportables qui se demandaient bien ce qu'ils faisaient là. Les deux derniers exemples sont bien sûr Nikita Mazepin et Nicolas Latifi. Mazepin était nul, c'est clair, mais il avait le mérite d'amener les projecteurs sur une écurie comme Haas, qui était vraiment au fond du trou en 2021. Ses erreurs pouvaient changer le cours d'un Grand Prix, et évidemment, c'est la même chose pour son collègue Latifi. Le plus gros souvenir de sa carrière en F1 restera bien sûr le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, qui a totalement changé le cours de sa vie, et celle de Max Verstappen et Lewis Hamilton bien sûr. Au-delà des pilotes payants, je trouve que l'on a perdu un peu notre lot de personnages un peu fous, et qui animaient la piste à leur manière. Vous savez, des Romain Grosjean, Danick Kvyat à la torpille, ou même l'ancien Max Verstappen, qui à l'époque faisait des manœuvres vraiment à la limite. Maintenant qu'il est plus expérimenté et qu'il gagne toutes les courses avec un gros écart, ce côté-là a entièrement disparu. Alors attention, certains de ces pilotes pouvaient commettre des actions super dangereuses, et je suis très heureux de voir que ça arrive de moins en moins en F1, parce que la sécurité du pilote est évidemment le plus important pour moi. Mais je ne sais pas, certains de ces pilotes avaient un côté plus humain, avec plus de caractère, quelque chose qui faisait qu'on s'y attachait plus facilement. Et pourtant, moi les amis, je suis super pragmatique sur le sujet d'habitude. J'estime que les 20 pilotes sur la grille doivent être les meilleurs, tout simplement, alors je me réjouissais de ne plus voir Latifi en Formule 1. Mais au final, le problème est ailleurs. Soyons clairs, ce n'est pas parce qu'il n'est plus là que les courses sont moins intéressantes. Non, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'une partie du public s'ennuie de plus en plus. D'abord, les nouveaux règlements techniques. En 2022, comme vous le savez, les voitures nouvelle génération ont fait leur apparition. L'objectif principal de la FIA et de Liberty Media était de rendre le championnat plus compétitif, avec un écart de performance moins important que les saisons précédentes. À la fin de la saison 2022, les pilotes et les écuries considéraient que cet objectif avait été en partie atteint. Oui, Red Bull évoluait dans une autre dimension, Mercedes et Ferrari étaient également un cran au-dessus, mais c'était quelque chose d'assez logique. Après tout, ces 3 écuries ont gagné presque tous les grands prix ces 10 dernières années. Elles ont une avance technologique et humaine considérable, qui ne peut pas être rattrapée en l'espace d'une saison. Mais globalement, les nouvelles réglementations ont fonctionné. Les voitures étaient plus proches, surtout dans le milieu de tableau. Par exemple, il n'était pas rare de voir une Williams ou une AlphaTauri se battre pour les dernières places du top 10. En termes de performance, c'était plus serré que les saisons précédentes. Même cette saison, il y a toujours des belles batailles un peu partout sur la grille. J'en ai vu à Barcelone, en Australie, à Miami, et aussi ce week-end à Montréal. Malheureusement, il y a eu un effet pervers que la F1 n'avait pas prévu. Les monoplaces sont trop proches en performance, et elles ont souvent du mal à se dépasser sans DRS. Évidemment, il faut mettre Red Bull à part dans ce constat, parce qu'ils ont un vaisseau spatial.
Mais c'est pour cette raison qu'on voit un Alex Albon bloquer tout le monde sur le Gilles Villeneuve. Sa voiture a beau être la 9e ou 10e force du plateau, il est capable de laisser tout le monde derrière lui assez facilement. En fait, depuis l'an dernier, les ingénieurs des différentes écuries ont eu le temps de corriger les défauts de leur monoplace, et ça crée une lutte très serrée dans le milieu de tableau. Dans certaines conditions, les écuries de fond de grille sont capables de tenir tête à une Alpine, une Ferrari ou même une Aston Martin. Cette saison, la F1 a également supprimé pas mal de zones DRS. Ça a été le cas à Bakou, pareil à Miami, et quand on voit comment les pilotes ont du mal à dépasser sans ça, il ne faut pas s'étonner d'avoir des courses un peu moins passionnantes que par le passé. Justement, les caractéristiques de ces monoplaces font que les dépassements sont rendus de plus en plus difficiles. D'abord, il y a un problème de poids, au sens premier du terme. Vous êtes sans doute au courant que les F1 nouvelle génération sont lourdes et imposantes, et qu'elles sont vraiment difficiles à exploiter. C'est Max Verstappen qui explique ça le mieux. C'est compliqué de négocier certaines trajectoires comme il le souhaite, parce que le poids de la voiture est juste trop conséquent. Le résultat, c'est que tout le monde prend plus ou moins la même ligne, et ça donne des courses pas forcément très intéressantes. La FIA a annoncé travailler sur le sujet, et on devrait voir des voitures plus légères, ou au moins plus fines à un moment donné. Mais pour ça, il va falloir attendre 2026 et les nouvelles grosses réglementations. En vrai, ça fait peur et j'espère qu'ils trouveront des solutions d'ici là. Ensuite, les voitures ont visiblement de gros soucis aérodynamiques. Déjà, l'objectif de la FIA d'avoir des monoplaces plus uniformes est raté. Le règlement est assez ouvert, et il permet aux ingénieurs d'apporter des innovations qu'ils n'avaient absolument pas prévues à la base. D'un côté, moi je trouve ça super parce que ça favorise la créativité, et c'est le cœur de la Formule 1. Mais le résultat, c'est qu'on a des voitures assez différentes, qui génèrent de plus en plus d'air sale, et qui ont du mal à suivre, tout simplement. Et si elles ont du mal à suivre, eh bien comme je l'ai dit au moins 5 fois depuis le début de cette vidéo, ça ne favorise pas les dépassements, bien sûr. On pourrait aussi parler de la nouvelle réglementation sur la hauteur du plancher, introduite l'an dernier. Depuis ça, l'aspiration est devenue un véritable casse-tête pour les pilotes et pour les ingénieurs, et il est clair que ça a également eu des conséquences importantes sur la capacité des pilotes à dépasser. Ensuite, il y a aussi le sujet des pneus Pirelli, et à mon avis, ça va devenir un très gros sujet de discussion ces prochaines semaines. Bon, je vous confie un secret, ça reste entre nous, mais je vais vous faire un spoiler d'une prochaine vidéo. Le célèbre constructeur de pneus italien est sous le feu des critiques, et ce n'est pas impossible que son contrat prenne fin ces prochaines saisons. Les pilotes ont exprimé beaucoup de reproches envers Pirelli depuis le début de la saison, en particulier en ce qui concerne la température des pneus. Pour faire simple, ils estiment que le pneu surchauffe lorsqu'il s'approche d'une voiture devant, mais qu'il ne se dégrade pas suffisamment dans des conditions de course normales, ce qui crée une gestion des pneumatiques assez hasardeuse pour les pilotes. Alors je dois dire que le travail de Pirelli n'est pas facile. Ils doivent gérer les plaintes des écuries, et aussi certaines contraintes qui sont nouvelles, par exemple le resurfaçage de certaines pistes comme à Miami. Là où on peut être critique en revanche, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension des stratégies pneumatiques de leur part. Ça ne date pas d'hier, mais combien de fois se sont-ils trompés en ayant prévu une course à 2 arrêts, alors que les pilotes choisissent finalement de chausser les pneus durs pendant plus de 50 tours? C'est là le vrai problème de Pirelli, et même s'ils font le maximum chaque week-end pour fournir les meilleurs pneus possibles, il y a une marge d'amélioration. Dernière chose qui rend la F1 moins intéressante selon ses détracteurs, le budget plafonné. Et oui, ces objectifs sont nobles, et permettent certainement d'avoir un milieu de tableau plus serré. Mais d'un certain côté, eh bien ça freine également l'innovation. Red Bull est un cran au-dessus, et ce sera très difficile de les rattraper. Ces dernières années, lorsque Mercedes était au-dessus, Ferrari réussissait à développer 2-3 choses pour les concurrencer, pareil pour Red Bull. Au final, Hamilton et compagnie finissaient toujours par avoir le dessus, mais il y avait une petite once d'espoir d'avoir un minimum de concurrence sur certains week-ends. Là, cette saison, c'est mort. Aston Martin et Mercedes se rapprochent notamment, mais ils ne seront jamais capables de prendre la première place à Verstappen et Red Bull au classement final. Comme vous l'avez compris, ramener un pilote comme Latifi sur la grille ne permettra pas de guérir tous les maux du championnat cette saison. Mais il y a un lien fort entre son départ de la Formule 1 et toutes les difficultés que j'énumérais un peu plus tôt. Un pilote comme Latifi était en quelque sorte l'arbre qui cachait la forêt. Ses erreurs permettaient parfois de donner un peu de suspense à certaines courses qui semblaient un peu fades. Mais aujourd'hui, tous les problèmes de la F1 sont dévoilés au grand jour. Disons-le les amis, du souvenir le plus lointain dont je me souvienne, la Formule 1 a souvent été considérée comme un sport ennuyeux par un certain nombre de spectateurs. On a toujours eu une écurie ultra dominante ces dernières années. Red Bull entre 2010 et 2013, Mercedes entre 2014 et 2021, et maintenant Verstappen et sa bande depuis 2022. Par définition, la F1 est un sport où il y aura toujours une écurie au-dessus des autres. Ça fonctionne par cycle, il y a eu l'ère Schumacher, l'ère Hamilton, et c'est rare d'avoir des saisons comme on a pu en avoir en 2021 ou en 2010 par exemple. Pour autant, il me semble que la Formule 1 va parfois dans le mauvais sens cette saison. C'est surtout un enchaînement de problèmes d'ordre technique qui rendent les courses sans doute moins intéressantes à suivre qu'il y a quelques saisons, et qui font qu'on attend parfois indéfiniment une safety car ou de la pluie pour pimenter un peu tout ça. Moi personnellement, c'est un sport que j'adore regarder, je suis super curieux sur tout un tas de détails, et j'aime voir ce qu'il se passe un peu partout sur la grille en dehors, je trouve ça super intéressant. Mais en termes de spectacle pur, on ne peut pas dépendre d'un Nicolas Latifi pour que la course s'emballe. À mon sens, la F1 doit changer, et j'espère voir des évolutions au niveau des règlements techniques surtout. Ça risque de prendre du temps, mais j'espère que les prochaines semaines vont nous offrir un peu plus de spectacle en piste.
Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que la F1 est plus ennuyeuse ces derniers temps et quels sont selon vous les facteurs qui expliquent ça. Moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus pour développer le projet. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.